Oh, il y en a un qui l'emporte, Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Pronostic quintet de ce vendredi 22 novembre. Les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur, chanceux au jeu, que vous allez passer un bon week-end. Et si on commençait le week-end de la meilleure des manières, avec ce quintet du côté de Vincennes, réunion 1, course 4 en nocturne, 20h15, des 6, 7 et 8 ans n'ayant pas gagné 155 000 €. Un lot que je trouve homogène. On a des chevaux de classe qui ne sont pas à 100%, pas du tout même. Qu'est-ce qu'on en fait? On a des anciens bons chevaux qui n'ont pas montré grand-chose depuis un certain moment. Et on a des outsiders, à mon avis, qui sont fiables en course, qui sont plutôt en forme et qui vont donner leur maximum pour venir pimenter les rapports. Dans ce quintet, je m'attends tout de même à de belles surprises et on va le voir dans ma sélection. Pour tous ceux qui découvrent la chaîne Les Turfistes Gagnants, je vous invite à vous abonner, les amis. Pourquoi? Tout simplement parce que je vous fais une vidéo pour tous les quintets au trot et je vous donne mes 6 chevaux préférés, je vous donne mon analyse, mon scénario de course, voilà, avec des explications que j'essaie de rendre les plus claires possibles. Si ça vous intéresse, les amis, abonnez-vous, c'est gratuit. Et n'hésitez pas à liker pour envoyer des ondes positives, commentez sous cette vidéo quels sont vos favoris pour ce quintet, vos outsiders, vos troubles faits. Si vous avez une analyse, partagez-la nous, hein. Je vous rappelle qu'on est vraiment là pour tous s'entraider. Chaque vidéo fait entre 10 et 20 000 vues. Donc ça fait entre 10 et 20 000 personnes à aider les amis. Et mon favori pour ce quintet, eh bien, je vais me raccrocher à des choses qui me plaisent. Je vais aller vers ce 9. Inérit, la raison est simple. Il m'a fait plaisir lors de ces 3 dernières courses où je l'avais joué, où il s'est imposé facilement, brillamment, avec des cotes plutôt intéressantes au vu de la chance théorique qu'il avait. Il a pour lui d'être invaincu à Vincennes en 2 sorties, ce qui n'est pas donné à tout le monde, hein, tout de même. Il a un driver, Pierre-Yves Verva, qu'il connaît. Il est dans une configuration de ferrure dans laquelle il vient de s'imposer à 3 reprises, 3 fois de suite. Il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Il monte certes de catégorie par rapport à ses dernières sorties, mais voilà, il n'a pas tout le temps eu le meilleur des parcours, notamment l'avant-dernière fois où il avait vraiment été au-dessus du lot parce qu'il avait trotté nez au vent tout le parcours avec Éric Raffin. Même si c'est un peu plus dur, lui, on est sûr de sa forme. Il va combattre contre des chevaux qui ont été dans de meilleurs lots, c'est sûr, mais qui ne sont peut-être pas à 100%. Donc sur la forme du cheval, tout en sachant que derrière, il risque d'être arrêté pour ce meeting de Vincennes, je me dis qu'on va tout lancer dans la bataille et qu'après, le cheval aura un repos bien mérité. S'il s'impose, ça serait vraiment incroyable, hein, tout de même. 3 victoires en 3 sorties à Vincennes, c'est vraiment pas facile à faire. L'entraînement est très en forme, hein, de Guillaume Beaufils, donc je ne vois pas de contre-indication pour cette candidature. En deuxième position, je vais tenter un cheval qui, certes au gain, n'est pas superbement engagé, cependant, il m'a bien plu lors de sa plus récente sortie du côté de Laval, où il est parti au galop, et ensuite, eh bien, il a suivi facilement en retrait. C'est ce 2, Instinct d'Eau-Fort. Il revient sur un parcours qu'il affectionne tant. En 5 sorties, les amis, 3 victoires, une 2e place et pas là. Ça montre tout de même une magnifique aptitude à l'hippodrome de Vincennes et au 2007 de Vincennes qui sont exigeants, hein. C'est un parcours exigeant. Alors oui, il est susceptible en partant, mais j'ai entendu Christian Bijon qui dit que cette fois-ci, on va faire les bons réglages et ça va enfin aller. Après 3 courses de rentrée, on revient dans le temple du trot où l'année dernière en début de meeting, on avait été impressionnant. Je ne vois pas de raison pour aller contre la candidature de ce 2 Instinct d'Eau-Fort s'il daigne partir au trot. En 3e position, si on faisait confiance au 15 Ideal Boy, toujours très régulier à Vincennes, plutôt placé à chaque fois que gagnant, mais très régulier. Il ne sait que trotter. Quand il avait aligné 3 victoires de suite, là en mai, franchement, c'était incroyablement bien, je trouve. Ensuite, on s'est un peu plus cherché et au Mont-Saint-Michel, on a déçu. C'était le 8 septembre. On a bénéficié d'un break de 2 mois et pour sa semi-rentrée, c'était un comportement honorable, je trouve. On sera certainement monté en condition là-dessus. Et il est vrai, comme le dit son entraîneur Yves Dreux, que c'est un petit peu l'engagement de l'hiver. Hein. Quand on regarde au gain,
on est le plus riche, ou presque le plus riche, et on est le plus jeune. Normalement, le vrai Ideal Boy doit jouer un tout premier rôle ici. À Vincennes, il a déjà montré qu'il pouvait prendre tête et corde. Il peut un peu tout faire, il peut ramener des wagons. Le petit point d'interrogation, c'est la forme de l'entraînement Yves Dreux, hein, qui peine à briller dans ce meeting de Vincennes. Mais voilà, la roue va tourner au bout d'un moment. En 4e position, je vais tenter le 1. Anak du Vivoin, de très loin le moins riche. Il a tout de même pour lui d'être très courageux et ça, on ne peut pas lui enlever, ce qui lui permet de prendre tout le temps des places. Parfois, il n'a pas le bon parcours, même souvent, j'ai envie de dire, il se retrouve nez au vent et ramène le wagon de 3. Est-ce que c'est de sa faute? Je ne pense pas, je pense plutôt que c'est les drivers qui sont peu inspirés à chaque fois. Donc il se retrouve souvent voilà, en embuscade et c'est à lui de faire le boulot. Notons tout de même qu'il a déjà trotté une 13 sur le parcours, c'était le 4 octobre où il s'était très bien défendu. C'était dans une course qui avait bardé, c'était allé dans tous les sens. Ça avait été même du grand n'importe quoi, j'ai envie de dire, où Helios Gemma ce jour-là et Hermès Express s'étaient mis des bâtons dans les roues et ça leur avait coûté cher dans la phase finale. Bon, ce jour-là, on avait montré qu'on pouvait trotter une 13. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, pour une belle surprise, en fin de combinaison, 4e, 5e, avec ce numéro 1, Anak du Vivoin. Donc le pari du jour, les amis, qui me titille, qui me donne envie, eh bien tout d'abord, il y a ce numéro 9, Inérit, en simple gagnant, simple placé, couverture ZC sur The Turf, pour gagner même quand on est 4e. Je vous rappelle que je suis partenaire, et si vous n'avez pas de compte The Turf, que vous voulez jouer sur la meilleure plateforme avec 110 € offerts, eh bien cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo. En 2 minutes seulement, vous ouvrez un compte et vous avez 110 € pour jouer comme vous le sentez. Moi, je l'ai fait à tout mon entourage, tous mes amis et tous les abonnés turfistes, pour la grande majorité, ont un compte The Turf et sont très contents. Donc si ça vous chante de jouer sur la meilleure plateforme avec 110 € offerts, faites-le. Donc on a ce 9, simple gagnant, simple placé, couverture ZC. On peut aussi aller vers quelque chose 9, 2, 15 en couplet gagnant, couplet placé, pourquoi pas 2 sur 4. Et je me dis qu'il y a quelque chose à faire aussi avec ce 9, ce 2, ce 15 et cette As pour prendre en base dans un quintet en champ total, pourquoi pas. En 5e position, le 14 Ideal Green. J'ai failli le mettre en tête, j'ai failli pas le mettre du tout. Je le mets parce que c'est un cheval qui m'a beaucoup fait gagner, notamment quand il était très en forme durant l'année 2023 où sur le parcours du jour il était impressionnant, souvent prenant tête et corde. Ça fait un bon moment qu'on voit plus rien. Je ne sais pas trop sur quel pied danser. On a préparé cette course en courant récemment sur les 2008 en étant ferré. Le cheval a bien plu à Charles Loin. Il retrouve son parcours, son pilote de prédilection. Et Charles Loin dit vraiment que le cheval revient bien. Alors ça m'embêterait de ne pas le mettre et qu'il fasse l'arrivée. Et pour compléter la sélection, je vais aller vers le 3 Aikido. Pareil, l'entraînement de Guillaume Beaufils qui a 2 pensionnaires dans cette course. L'entraînement est très en forme. Aikido, c'est un pisteur, donc il doit avoir tout le temps un dos, mais lorsqu'il est préservé, il a pareil une redoutable pointe de vitesse. Il avait montré d'ailleurs un très très haut niveau, je trouve, le 13 septembre du côté de la Capelle quand il s'était imposé. Depuis, c'est un peu moins bien, mais je ne l'oublie pas. Je ne l'oublie pas, j'ai envie de le mettre sur mon ticket tout simplement. Je récapitule ma sélection, les amis. J'ai placé en tête le numéro 9, Inérit, qui est invaincu à Vincennes, qui reste sur 3 succès de rang. Où sont ses limites? Même s'il monte de catégorie, je pense que sur sa forme, il peut s'imposer. En 2e position, le numéro 2, Instinct d'Eau-Fort. Question de sagesse, notamment en partant. Il a tout montré du côté de Laval récemment après être parti au galop. En retrait, il a suivi très facilement. Si ça se passe mieux aujourd'hui, attention. 3e position, le 15, Ideal Boy. L'engagement de l'hiver certainement pour ce cheval qui est très régulier, qui ne sait que trotter. Il a toujours très très bien fait à Vincennes. On lui doit le respect et on doit lui faire une place, bien évidemment. On peut aller avec la 4e position, avec l'As, Anak de Vivoin, même si c'est le moins riche. J'ai vu ses derniers parcours, il n'a pas toujours été très chanceux. Si ça se passe bien, pourquoi pas. En 5e position, le 14, Ideal Green. Où en est-il? Le vrai Ideal Green partirait à 2,5 contre 1 dans cette course, prendrait tête et corde et gagnerait. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu grand-chose. Mais je me dois de lui faire une place sur sa classe et pour compléter ma sélection, le 3 Aikido, notamment pour la forme de son entraîneur. S'il est préservé, il va finir fort. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le programme Turfis Pro, pareil. J'ai remis 2 places, seulement 2 places disponibles avant le quintet qui va courir
à 20h15 ce vendredi pour recevoir tous les matins dans votre boîte mail mes chevaux repérés, mon analyse pour le quintet, mes indices de confiance, mes infos exclusifs, mes bruits d'écurie. Profitez-en les amis, 2 places, les 2 premiers seront servis. Sur ce, je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.